Bonjour à tous. Est-ce qu'on peut fermer la porte, s'il vous plaît, de la salle pour le chauffage pour les... Merci, c'est gentil. Il y a une sœur tout à l'heure qui a prié, qui a dit tu seras toujours là, tu seras toujours avec nous. Et ça, c'est une prière qui nous rappelle la grâce. Le Seigneur nous a fait grâce, il sera toujours avec nous. Nous allons ouvrir la parole de Dieu au livre de Josué, au chapitre 1. Et avant de prêcher, je vais demander à Vierge Benjamin si tu veux bien prier pour moi pour la prédication de la parole. Seigneur, je prie pour mon Père, Seigneur, que j'y mette les mots à la bouche, Seigneur, avant de toucher nos cœurs, Seigneur, que mon fils Nicolas puisse nous enseigner ce que tu nous apprends. Amen. Courage. Au chapitre 1 de Josué, versets 1 à 5. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez tout pour territoire, depuis le désert et le Liban, jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate. Tout le pays des Étiens, jusqu'à la grande mer, vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi, tant que tu vivras. Je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Notre Dieu est un Dieu de grâce. Et aujourd'hui, il donne l'occasion de l'accepter. Et si on l'accepte, Dieu nous dit qu'il ne nous délaissera pas et qu'il ne nous abandonnera pas. La première génération d'Israélites avait quitté l'Égypte sous la conduite de Moïse. Et ça, c'était en 1446 avant Jésus-Christ. Josué, fils de Nun, a vu évoluer ses responsabilités au sein du peuple de Dieu. Parti d'Égypte, il a été au service de Moïse depuis sa jeunesse. On peut le lire en Nombre, notamment chapitre 11, verset 28. Parti explorer Canaan avec 11 autres espions, il est le seul avec Caleb, au risque de sa vie, à prendre position pour envahir le pays où coule le lait et le miel. C'est vrai qu'il prend position en rappelant que si Dieu est avec eux, personne ne pourra leur résister. C'est en Nombre, chapitre 14, versets 6 à 9. Et Caleb et Josué se positionnent au risque de leur vie parce que le peuple de Dieu, le peuple juif, par leurs paroles, voulait les lapider. Parce que eux, ils avaient été en tant qu'espions dans le pays de Canaan, mais ils avaient eu peur des hommes qui étaient des géants à leurs yeux. Il y avait des forteresses et il y avait des hommes vaillants. Mais ils avaient admis que le pays était bon. Et donc, ils ont refusé, ils ont incité le peuple à ne pas rentrer dans ce pays. Et donc, à la suite de ça, Dieu va les punir. Caleb et Josué seront les seuls, avec les jeunes de moins de 20 ans, à rentrer dans le pays promis. C'est marqué en Nombre, chapitre 14, versets 30 à 31. Les plus anciens, donc, mourront en nomades, dans le désert, au terme de 40 ans de voyage. Et sur ordre de Dieu, Josué, en qui réside l'Esprit de Dieu, Nombre 27, verset 18, recevra par l'imposition des mains de la part de Moïse une partie de son autorité. Il deviendra chef de l'armée, chapitre 27,
versets 18 à 23 en nombre. Puis en Deutéronome 1, verset 38, Josué sera désigné par Dieu pour succéder à Moïse. C'est Moïse qui lui annoncera. C'est après sa mort, après la mort de Moïse, 40 ans plus tard, en 1406 avant Jésus-Christ, à l'âge de 85 ans, que Josué passe le Jourdain et part avec le peuple conquérir le pays promis. Et on peut dire que quand il passe au pays promis, il est mûr, il est mature, 85 ans. Et cette conduite du peuple au pays promis, c'est l'image de Jésus-Christ qui nous conduit également et qui est au pays promis. Il est venu 1400 ans plus tard pour nous amener au pays promis. L'appel de Dieu pour Josué est suivi d'un ordre de mission. C'est Dieu qui appelle à son service les hommes. Il peut faire par révélation, comme pour Paul. Il peut le faire par un envoyé comme Samuel et David. Par les circonstances, comme pour Joseph et Daniel. Et il peut le faire également par appel direct. Il l'a fait avec ses apôtres. Et ici, c'est Dieu, après la mort de Moïse, qui confirme directement à Josué, l'assistant de Moïse, qui succède à Moïse à la tête du peuple juif. L'ordre de mission, c'est de prendre possession de Canaan, avec une promesse, c'est que Dieu sera toujours avec lui et ne l'abandonnera pas. Les hommes de Dieu ont un appel particulier, mais chacun d'entre nous, nous sommes aussi appelés par le Seigneur, et chacun à sa place. C'est pas parce qu'ici, il y en a un qui fait chanter, ou qui prêche. On a tous une place. On est tous dans le même bateau, tous dans la même armée. Et donc, ce que veut nous dire ce matin le Seigneur, c'est que nous ne devons pas être des consommateurs, mais des acteurs. Et donc, il faut se préparer individuellement. En Josué, chapitre 1, versets 6 et 7, et après au verset 9, il est dit « Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je point donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Dieu rappelle à Josué qu'il a été désigné pour réaliser la promesse qui avait été faite à Abraham 700 ans plus tôt, puis à Isaac, à Jacob, puis au patriarche. Il l'incite 3 fois à se fortifier. Dans le sens courant, se fortifier, c'est devenir plus fort, plus résistant. Dans le sens biblique, se fortifier, c'est grandir en maturité spirituelle, en laissant l'Esprit de Dieu prendre sa place de plus en plus dans nos cœurs et dans nos vies. La sanctification est le moyen d'augmenter notre résistance au monde et au monde extérieur. La première fois qu'il est dit, que Dieu dit « fortifie-toi et prends courage », il a dit « fortifie-toi et prends ». Il faut qu'il saisisse par la foi la promesse faite à ses pères. Dieu a juré, lui rappelant que ce que Dieu dit, ou ce que Dieu promet, il l'accomplit.
La deuxième fois, il est dit, fortifie-toi et aie. Il faut qu'il garde la foi en agissant, en obéissant et en écoutant Dieu, en suivant sa parole par l'Esprit, sans s'appuyer sur sa propre intelligence. C'est à cette seule condition qu'il remplira sa mission, en s'appuyant sur l'Esprit de Dieu. La troisième fois, il faut que Josué se rappelle que c'est Dieu qui l'envoie, et qu'il est et sera avec lui, où qu'il soit. Nous aussi, nous sommes appelés à saisir par la foi, à agir en gardant sa parole par l'Esprit. Et nous sommes appelés également à nous rappeler qui nous envoie, c'est-à-dire le Seigneur. Et donc Josué prépare le peuple à se nourrir et à être conquérant. En Josué 1, chapitre 1, versets 10 à 11, il est dit « Parcourez le camp, et voici ce que vous commanderez au peuple. Préparez-vous des provisions, car dans 3 jours, vous passerez ce Jourdain pour aller conquérir ce pays dont l'Éternel, votre Dieu, vous donne la possession. » Il faut se préparer et il faut réfléchir à la façon dont nous disposons à conquérir le pays. Il faut se préparer à conquérir le pays que Dieu nous a donné. Et pour pouvoir durer, il faut que l'on accumule suffisamment de nourriture spirituelle si nous voulons être conquérants, résistants et ne pas nous essouffler dans le temps. En 1 Timothée 4, chapitre 4, verset 8, il est dit « En effet, l'exercice physique est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, car elle a la promesse de la vie présente et de la vie à venir. » Au chapitre 1, versets 12 à 13, Josué dit aux Reubénites, aux Gadites et à la demi-tribu de Manassé, « Rappelez-vous ce que vous a prescrit Moïse, serviteur de l'Éternel, quand il a dit, « L'Éternel, votre Dieu, vous a accordé du repos et vous a donné ce pays. » Josué rappelle aux 2 tribus et à la demi-tribu de Manassé la promesse faite à Moïse de combattre auprès de leurs frères pour conquérir le pays promis, c'est-à-dire Canaan. Le passage là nous montre en fait que pour obtenir la victoire, on a besoin de tout le monde. On a besoin de tout le peuple de Dieu. Et en plus, non seulement il faut tout le monde, mais il faut de la cohésion. Et donc, il faut se préparer individuellement. Il faut se rappeler de notre engagement individuel envers Dieu et notre Seigneur Jésus-Christ avant de passer dans les eaux du baptême. La vie chrétienne ne s'arrête pas après le baptême, mais au contraire, c'est le passage qui nous projette dans l'armée du Seigneur. Cela nous engage dans un combat individuel. En Éphésiens chapitre 6, versets 13 à 18, il nous a dit « C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice, mettez vos chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela, le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'Esprit
toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous ces saints. Je vais souligner que ce matin, Stéphane nous a parlé de l'épée, qui est simple. Là, dans le passage, on ne s'est pas concerté, je ne savais pas ce que j'avais prêché, je ne savais pas ce qu'il avait dit. On nous parle de l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Il nous en a parlé ce matin. Nous avons besoin de nos prières, mais nous avons également besoin de la prière des autres. Et nous avons besoin de la prière de l'Église. On est tous impliqués, les uns pour les autres. Et des fois, quand on a des frères ou des sœurs qui sont dans la difficulté ou dans la maladie, un petit coup de fil, ou alors une petite attention, on passe. On n'a pas besoin de rester trop longtemps, mais le frère ou la sœur, si même il est dans le trou, on passe le voir, dire un petit bonjour, ça peut le remonter, ça peut lui faire du bien. Et hop, il ne faut pas grand-chose pour repartir. Donc, nous avons besoin des prières des uns des autres. Nous avons besoin de la communion fraternelle. Nous avons besoin de nous aider, de nous côtoyer. En Josué 1,16, il nous est dit « Nous ferons tout ce que tu nous as ordonné, et nous irons partout où tu nous enverras. Nous t'obéirons entièrement, comme nous avons obéi à Moïse. Veille seulement l'Éternel ton Dieu être avec toi, comme il a été avec Moïse. Tout homme qui sera rebelle à ton ordre et qui n'obéira pas à tout ce que tu lui commanderas sera puni de mort. Fortifie-toi seulement et prends courage. » Là, cette fois, c'est plus Dieu qui lui dit de se fortifier et de prendre courage, c'est le peuple. Et le peuple, à ce moment-là, il montre son unité par son approbation et son encouragement. Nous ferons, nous irons, nous obéirons entièrement. On peut souligner entièrement, c'est pas à moitié, c'est pas en féminin. On obéit entièrement. Et le deuxième aspect de l'adhésion, c'est l'adhésion collective, sans compromis du peuple de Dieu au projet de Dieu. Ils vont suivre Josué, pour la conquête du pays. Et la question est, si notre chef suprême, c'est-à-dire Jésus-Christ, nous envoie, il a besoin de nous à côté de nos frères, qu'est-ce qu'on va lui répondre? Est-ce que nous allons faire comme le peuple que nous avons vu tout de suite, le peuple juif? Nous faisons, nous allons, et nous obéirons entièrement. En Josué, chapitre 3, verset 14, le peuple sortit de ses tentes pour passer le Jourdain. Et les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'Alliance marchèrent devant le peuple. À ce moment-là du passage que l'on suit, Josué, il attend 3 jours avant de donner l'ordre de passer le Jourdain. Pourquoi il attend 3 jours? Et c'est important, c'est qu'en fait, c'est pas par son intelligence qu'il marche. C'est pas par son intelligence qu'il fonctionne. Il attend l'ordre de Dieu. Et au bout de 3 jours, Dieu lui dit, vas-y. Souvent, le problème qui se passe chez nous, ou chez moi, pas chez vous, chez moi, c'est que on oublie de se préparer, comme on a parlé tout à l'heure, et on agit avant de prier. Et on agit avant de demander au Seigneur, et après, il est trop tard, on se dit, mince, là j'ai fait une gaffe. Seigneur, si j'avais attendu que tu me dises. Et là, Josué, lui, si on étudie Josué, c'est magnifique parce qu'en fait, j'entends rarement parler de prêcher sur Josué, alors beaucoup d'hommes, Abraham,
Josué, on entend parler de Josué sur trois chapitres, Exode, Deutéronome et Josué. Et en fait, on n'en parle pas souvent, alors qu'il a une vie exemplaire en tant qu'enfant de Dieu. Et donc, il attend 3 jours. Et après, sur ordre de Dieu, l'arche, le symbole de la présence de Dieu, passe devant pour conduire le peuple. C'est Dieu qui décide le moment, c'est Dieu qui marche devant pour indiquer la voie, c'est lui seul qui connaît le chemin. Le Jourdain s'ouvre devant l'arche, le peuple de Dieu n'a pas douté. Ils ont mis leur foi en action. Et sur ordre de Dieu, ils vont poser 12 pierres au milieu du Jourdain, quand ils traversent. Et ils vont mettre 12 pierres dans le futur camp à Gilgal, comme Dieu leur a demandé. Le Jourdain va se refermer, et donc il va y avoir les 12 pierres qui étaient dans le Jourdain qui vont être invisibles, les 12 pierres qui vont être auprès d'eux dans le camp, qui vont être visibles. Pour nous, les pierres invisibles dans le Jourdain sont le symbole du baptême, qui nous rappelle le vieil homme qui a été englouti, qui a disparu. Et les pierres visibles sont le symbole d'une résurrection en nouveauté de vie par Jésus-Christ. Posons-nous la question, qu'est-ce que je renvoie par ma nouveauté de vie? Est-ce que les gens du dehors peuvent discerner le changement que Jésus-Christ a opéré en moi? Je vous rappelle que les pierres aussi, pour le peuple israélite, c'était pour rappeler aux générations futures les miracles opérés par Dieu pour son peuple. Donc nous avons un message à laisser pour les générations futures, chacun de nous, pour passer le témoin aux générations futures. Et donc, quel témoignage nous reflétons? Le résultat du miracle, c'est en Josué 5, chapitre 5, verset 1. Lorsque tous les rois des Amoréens, à l'occident du Jourdain, et tous les rois des Cananéens, près de la mer, apprirent que l'Éternel avait mis à sec les eaux du Jourdain devant les enfants d'Israël, jusqu'à ce que nous eussions passé, ils perdirent courage et furent consternés à l'aspect des enfants d'Israël. En Jacques 2,19, il est dit « Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien, les démons le croient aussi, et ils tremblent. » Le peuple cananéen se rappelle la première traversée de la mer Rouge. Et il se rappelle ce qui est advenu aux Égyptiens. Les Égyptiens ont été engloutis dans la mer Rouge. Ils ont peur. Et le peuple continue. En Josué 5, versets 2 à 3, il est dit en ce temps-là, l'Éternel dit à Josué, « Fais-toi des couteaux de pierre et circoncis de nouveau les enfants d'Israël. » Une seconde fois, Josué se fit des couteaux de pierre et il circoncit les enfants d'Israël sur la colline d'Aralot. La circoncision du peuple qui s'apprête à conquérir Canaan nous montre dans quel état spirituel était la génération d'avant qui est morte au désert. En fait, il y avait un ordre de Dieu, c'est qu'on ne pouvait pas prendre la Pâque si on n'était pas circoncis. Et en fait, ils se sont tellement éloignés, ils ont tellement suivi les peuples étrangers qui adoraient leurs idoles, qu'en fait, ils ont abandonné les ordonnances de Dieu. Et donc, toute cette génération, la génération d'après, n'a pas été circoncis. Dieu
cherche un peuple circoncis de cœur, avec une vraie repentance. La circoncision est obligatoire pour pratiquer la Pâque. C'est en Exode, chapitre 12, versets 43 à 48. En Josué 5, chapitre 5, verset 10, il est dit « Les Israélites campèrent à Gilgal, ils célébrèrent la Pâque, le 14e jour du mois, sur le soir, dans les plaines de Jéricho. » Rappelons-nous, Josué il a attendu 3 jours avant de passer le Jourdain. Et là, ils arrivent, c'est le jour de Pâques, où on doit pratiquer la Pâque. Il n'y a pas de hasard avec Dieu. La Pâque n'avait plus été célébrée. Et la dernière fois, est-ce que quelqu'un se rappelle quand est-ce qu'elle a été célébrée? Depuis leur départ dans la mer Rouge. Eh bien, c'était... Comment? Avant la Pentecôte ou avant qu'ils étaient montés? Non, c'était en fait... ils avaient eu la Pâque juste quand ils sont partis de l'Égypte pour passer la mer Rouge. Et après, au Mont Sinaï. En fait, il y a eu 2 fois. Voilà. Donc, ça fait très très longtemps. C'était pour signaler, ça faisait très très longtemps qu'ils n'avaient pas célébré la Pâque. Donc à Gilgal, le 14e jour du premier mois, les ordonnances de Dieu sont rétablies. En Exode 12, versets 2 à 6, les Israélites sont circoncis, la Pâque est célébrée, et la Pâque, ça rappelle le jour où Dieu a permis la mort des premiers-nés égyptiens, et où il a protégé, où il a préservé les premiers-nés israéliens. Et après, il a conduit le peuple hors d'Égypte en lui faisant traverser la mer Rouge et en anéantissant le peuple égyptien. Le peuple, il est soumis aux exigences de Dieu et maintenant il s'est soumis aux exigences de Dieu et maintenant il est prêt à suivre son plan. Pour nous, Pâques, c'est tous les jours. Le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix doit trouver la première place dans nos vies. Car le sacrifice de Jésus-Christ nous apporte la vie pour aujourd'hui, mais également pour l'éternité. La vraie repentance doit nous pousser à nous remettre en question. Il y a une clé pour ça. Il y a une clé pour la réussite. La prise de Jéricho va nous le montrer. Là, le peuple, ils sont à Gilgal. Il y a des montagnes. Alors, Gilgal, c'est en fait le long du Jourdain, c'est une plaine. Et donc, ils sont à Gilgal, et au loin, il y a des montagnes. Il y a toute une chaîne rocheuse qui va du sud d'Israël jusqu'au nord. Et pour conquérir Israël, il faut aller tout en haut de la montagne, parce qu'en haut de la montagne, vous avez une corniche qui permet de conquérir, d'aller du sud au nord et de conquérir Israël. C'est le seul moyen. Mais avant d'arriver à Haï, qui est en haut de la forteresse, et dans l'Ancien Testament, il y a un emblème quand on monte à la montagne de Dieu, ça veut dire qu'on se rapproche de Dieu. On recherche la présence de Dieu. Mais avant de pouvoir aller conquérir cette forteresse, Haï, qui est la clé pour rentrer en Canaan, eh bien, il faut passer par Jéricho. Et Jéricho, cette forteresse, elle est située à 240 mètres en dessous du niveau de la mer. Et Jéricho, elle a des murs qui se font 10 mètres de hauteur et 6,50 mètres de large. C'est une forteresse qui est dite imprenable. C'est une forteresse qui est habituée au siège. Et c'est une forteresse
qui est le passage obligé pour aller conquérir Haï. Il y a un message. Avant de monter à la montagne de Dieu, avant de prendre de la hauteur, de se rapprocher de Dieu, il y a un passage obligé. Le passage obligé, c'est l'humilité. La victoire s'obtient dans l'humilité et nous permet d'avoir un accès au chemin qui nous rapproche du ciel et donc de Dieu. Ça me rappelle le chant, je ne sais pas si certains s'en souviennent, « Je veux monter sur la montagne, c'est là que l'on rencontre Dieu ». C'est un vieux chant, mais il veut bien dire ce que ça veut dire. C'est dommage, bon, je l'avais retrouvé, puis bon, j'ai pas eu le temps de voir ça avec François, on aurait dû chanter après. Mais bon, Josué, au chapitre 5, au verset 13 à 15, nous dit « Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici qu'un homme se tenait debout devant lui, son épée dégainée dans la main. Josué alla vers lui et lui dit « Es-tu pour nous ou pour nos ennemis ?» Il répondit « Non, je suis le chef de l'armée de l'Éternel, j'arrive maintenant. » Josué tomba le visage contre terre, adora et dit « Que dit mon Seigneur à ton serviteur ?» Le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué « Enlève tes sandales de tes pieds, car l'endroit où tu te tiens, est saint. » Josué se conforme à cet ordre. Josué, à ce moment-là, lui, il s'approche de Jéricho parce qu'il faut se rappeler que Josué, lui, c'est un guerrier. C'est le chef de l'armée d'Israël. Donc lui, il se prépare à la guerre et donc il veut voir comment sont les murailles. Il veut appliquer une stratégie, réfléchir à sa stratégie, parce qu'il faut se rappeler que l'armée, à ce moment-là, ils ont des épées. Des épées, quand vous attaquez une forteresse qui a des murs de 6,50 mètres, vous allez pas loin. Donc il approche de Jéricho pour travailler sa stratégie guerrière, mais il lève les yeux. Et un homme qui se trouve être le chef de l'armée de l'Éternel se dresse devant lui. Josué se prosterne, enlève ses sandales, car l'endroit où il se tient est saint. Et ça nous indique la divinité de celui qui nous parle. En fait, ici, c'est une Christophanie. Plus souvent appelée théophanie, mais là, c'est vraiment une Christophanie. Christ en personne vient combattre avec son armée d'anges pour son peuple. Et je peux vous dire que Josué doit être soulagé. C'est comme nous dans notre vie, si Jésus combat contre nous, c'est quand même beaucoup plus facile. Parce que Josué, lui, se demandait comment conquérir cette forteresse avec de simples épées. Par la foi, levons les yeux vers Jésus-Christ pour reconnaître en lui le chef des armées célestes qui combat pour nous. Josué, chapitre 6, verset 2. L'Éternel dit à Josué, « Vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. » Voilà, il faut se rappeler aussi qu'il y a la forteresse, mais les soldats qui sont à l'intérieur, ce ne sont pas des enfants de cœur, c'est vraiment des vaillants. Nous, à Saint-Malo, les corsaires, ils avaient en espérance de vie 3 ans. Enfin, vaillants, ou un peu fous. Donc, ils ont affaire à des vaillants soldats. Alors, la victoire est acquise, l'Éternel l'a accordée. Et donc, Josué, lui, il agit conformément aux ordres de Dieu. Il se soumet. Il peut se reposer sur lui. Et nous, si nous voulons la victoire dans notre vie, soumettons-nous à lui et arrêtons de vouloir nous battre avec nos armes, avec notre propre force, et remettons-lui nos fardeaux.
Car il est dit en Zacharie, chapitre 4, verset 6, « Car ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. » Josué 6, versets 3 à 5. « Faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre. Faites une fois le tour de la ville, tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville, et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Alors la muraille de la ville s'écoulera, et le peuple montera, chacun devant soi. Josué et le peuple vont suivre à la lettre les directives. L'arche va être au milieu, juste devant les 7 prêtres qui sonnent de la trompette. Tout à l'avant, les guerriers avec leurs épées. Et derrière, l'arrière-garde. Tous dans le silence. Pendant 6 jours, ils feront le tour de Jéricho une fois. Et le 7e jour, ils le feront 7 fois. Et au son de la trompette, ils vont crier. Les murs vont tomber. Moi, ça ne m'intéresse pas quand je lis par endroits, oui, c'est tombé parce qu'il y a eu un tremblement, ou ceci ou cela. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui est marqué dans la parole de Dieu, que ce soit un tremblement, que ce soit Dieu directement. En fait, il s'est passé ce que Dieu avait prédit et ce que Dieu voulait. Et les archéologues, si on étudie un petit peu, ont retrouvé le mur écroulé. D'ailleurs, c'est ce qui a permis de rentrer, puisque ça fait comme une espèce de pont. Le mur s'est écroulé, c'est ce qui leur a permis de rentrer dans la forteresse. Donc, pendant 6 jours, ils feront le tour de Jéricho. Une fois, et le 7e jour, ils le feront cette fois au son de la trompette. Ils crieront. Les murs tombent. Ils vont éradiquer l'obstacle et commencer l'ascension vers Haï. La disposition de l'arche, qui est le symbole de la présence de Dieu, cette fois-ci, il est au centre, alors que tout à l'heure, elle était devant et conduisait le peuple. Et cette disposition, elle est pour nous. C'est un appel à remettre Dieu et la foi au centre de notre vie. Et c'est alors que notre témoignage silencieux retentira et annoncera la présence du Seigneur en nous. Les obstacles qui se dressent devant nous s'effondreront parce que Dieu combat pour nous. Et si Dieu combat pour nous, qui sera contre nous? Et en conclusion, chrétien veut dire petit Christ, c'est-à-dire envoyé. Le Seigneur t'appelle, le Seigneur appelle chacun d'entre nous. Fortifie-toi et prends courage, le Seigneur sera avec toi. Saisis, garde et rappelle-toi qui t'envoie. Rappelle-toi de ton baptême, de ton engagement envers Dieu. Dieu pour combattre veut des enfants circoncis de cœur, c'est-à-dire repentants. La victoire passe par l'humilité. Jéricho, moins de 140 mètres. Il faut que Dieu soit au centre de notre vie, l'arche au milieu du peuple. L'obéissance par la foi en Dieu renverse les obstacles de ta vie, les renversera. Même des forteresses dites imprenables seront prises. Et comme dit le chœur, je crois que ça doit être la vieillesse, il y a un autre chœur qui m'est revenu quand on chantait il y a bien longtemps. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur, par le sang de Jésus-Christ. Je suis fort, oui plus que vainqueur, par Jésus, mon Sauveur. Que Dieu vous bénisse, que le Seigneur puisse faire que nous marchions tous ensemble à sa suite,
que nous ayons chacun le Seigneur au milieu de notre vie, dans notre vie, que nous soyons tous soudés pour avancer et renverser des forteresses. Seigneur mon Dieu, je te loue, je te bénis, Seigneur, parce que c'est vrai, par nos forces, nous ne pouvons rien, mais par toi, nous pouvons tout. Tu es le Dieu de notre salut, nous voulons te suivre, nous voulons combattre pour toi, Seigneur. Bénis mes frères et sœurs ici présents, bénis moi-même, Seigneur. Bénis mes frères et sœurs qui n'ont pas pu venir se joindre à nous ce matin, et bénis également tous mes frères et sœurs dans le monde entier. Je te loue, je te bénis, Seigneur, dans le beau nom de Jésus. Amen.